Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 5, verset 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmai Namo Bhagavate Vasudevaya Dhimahi Yanmaya Durjayaya Mam Vadanti Jagat Gurum. Traduction. Je rends mes hommages à ce Seigneur Vasudev qui fait que par son invincible puissance illusoire, les gens deviennent illusionnés et qu'ils me prennent pour la cause de l'apparition du monde. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Mais n'es-tu pas connu par tous comme le maître de l'univers qui crée les mondes ? Avec surprise et dérision, Brahma répondit. Telle est la puissance d'illusion du Seigneur. Elle fait croire à un homme qu'il peut devenir Dieu. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés aujourd'hui. Ici, Brahma, il remet un peu les choses à leur place. Parce que Narada, il lui a dit tout le monde croit que tu es le créateur, l'origine de cet univers. Il y a tellement de personnes qui pensent ça. Alors maintenant, tu lui dis qu'il y a quelqu'un derrière, quelqu'un d'autre. Et donc Brahma, il lui répond que c'est la puissance d'illusion du Seigneur qui fait ça. Parce que quand on vient dans ce monde, on est recouvert par une énergie où on oublie notre véritable position. Et on pense tous qu'on est indépendant de Dieu. En fait, on pense tous qu'on est des petits dieux. Et un jour, je me rappelle, Bhaktinanda Maharaj, il y avait eu une conférence comme ça. Et il y a quelqu'un qui lui avait demandé... il y avait quelqu'un qui lui avait demandé, qui lui avait dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Et donc Bhaktinanda Maharaj lui avait répondu que la raison pour laquelle il pouvait ne pas croire en Dieu, c'est Dieu qui lui donnait cette force. Que c'était grâce à Krishna qu'il pouvait ne pas croire en Dieu, en fait, parce qu'il nous permet de l'oublier. On n'est pas indépendant de lui, mais par sa puissance illusoire, il peut nous recouvrir jusqu'à nous faire oublier notre nature même. Et notre nature, parce qu'on est des serviteurs éternels de Krishna, on est comme des étincelles et on est constitué de la même manière que Krishna, mais d'une portion infime. On dit Achintya
Veda Veda Tattva, c'est ça. Et donc on est infime et on est éternellement des serviteurs de Krishna et on ne peut pas vivre sans lui. Simplement, on croit que quand on est dans ce monde, on est indépendant, mais c'est juste une illusion parce que finalement, on le sert à travers toutes les énergies de ce monde puisque toutes ces énergies, elles prennent son origine en lui. Et donc, Brahma, là, il répond à Narada Muni, il l'enseigne sur la vérité. Et donc Brahma, c'est comme le premier chaînon de notre filiation spirituelle. Et donc Narada Muni aussi, il nous montre dans comment il s'enquiert de son maître spirituel pour connaître la vérité. Parce que c'est expliqué, on ne peut pas servir directement Krishna. Et on doit, pour pouvoir servir Krishna, on doit servir ses dévots. Et de cette manière, même Narada Muni, qui est le maître spirituel de tant de grands dévots exaltés, il a lui-même un maître spirituel. Et c'est intéressant parce que on peut voir ça dans tous les divertissements de Krishna. Il nous montre à quel point c'est indispensable de prendre refuge des dévots de Krishna pour pouvoir le servir. On ne peut pas servir Krishna directement, on peut servir ces dévots qui servent Krishna. Et un jour, il y a une petite histoire comme ça un jour, il y avait un corbeau qui était venu, il y avait Sita et Ram qui étaient dans la forêt, et Ramachandra, il se reposait sur les genoux de Sita. Et il y avait un corbeau, mais ce n'était pas un corbeau ordinaire, il me semble que c'était le fils d'Indra, il ne me trompe pas, qui était venu, et il a commencé à griffer Sita. Et donc elle ne voulait pas bouger parce qu'elle ne voulait pas réveiller Ramachandra. Mais il y a des gouttes de sang qui sont tombées sur Ramachandra et ça l'a réveillé. Et lorsqu'il a vu ce qui se passait, il s'est mis très en colère contre ce corbeau, il a lancé une flèche sur ce corbeau. Et le corbeau, il a commencé à voler dans toute la création pour fuir la flèche de Ramachandra, et il a pris refuge de tous les dévas et il n'y a personne qui pouvait rien faire contre lui. Et finalement, même, je ne sais plus si c'est Brahma, mais je crois que c'est Brahma qui lui a dit qu'il fallait qu'il retourne voir Ramachandra, puisque c'était Ramachandra qui avait lancé cette flèche. Et donc le corbeau, il est tombé un petit peu à une certaine distance, il était épuisé, il est tombé à peu près à l'endroit où il y avait Ramachandra, pas directement à ses pieds, mais à quelques distances de lui. Et lorsque Sita, elle a vu le corbeau comme ça, elle a été prise de compassion pour lui, elle l'a pris dans ses mains et elle l'a déposé sous le refuge des pieds de Ramachandra. Et c'est comme ça qu'il a pu être sauvé. Mais après, sa flèche, c'est expliqué qu'il fallait quand même une flèche, elle ne peut pas... Lorsque c'est des flèches qui sont lancées comme ça, védiquement, avec des mantras, elles ne peuvent pas ne pas toucher leur but. Donc il fallait qu'elle atterrisse quelque part. Et donc elle a atterri sur un œil du corbeau, et c'est pour ça que c'est expliqué que les corbeaux, ils sont aveugles d'un œil. Ils peuvent voir que d'un œil. Et donc c'est Sita qui l'a mis au pied de Ramachandra. Et c'est grâce à Sita qu'il a pu être amené au refuge des pieds de Ramachandra. Il n'aurait pas pu le faire tout seul. Et donc ça montre à quel point c'est important que c'est seulement à travers les associés et les dévots du Seigneur, quels que soient les divertissements, qu'on peut véritablement prendre refuge à ses pieds. Et on peut... l'oublier, c'est oublier où est notre place un peu, c'est se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est le seul espoir et la seule force qu'on a, c'est de pouvoir s'abandonner au pied des dévots. Sinon, on est incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, les dévots, ils sont toujours là pour nous engager au service de Krishna. Et on a beau, on pourrait se dire, même au monde spirituel, il y a tellement de dévots. Parce qu'à un moment,
est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Mais c'est illimité et il y a toujours un service à faire et tous les serviteurs, ils peuvent être engagés à servir le couple divin. Et même dans ce monde-là, on peut voir qu'il y a toujours un service à faire ici et que les Vaishnavas, ils sont experts à engager chaque personne au service de Krishna. Et donc, à travers la mission qu'ils mènent, ils peuvent engager tout pour... à travers la mission de Chaitanya Mahaprabhu qu'ils répandent, en fait, ils peuvent engager tous les êtres au service de Krishna. Et un jour, il y avait un disciple de Prabhupada, c'était un ancien pickpocket. Et donc, la nuit, il n'arrivait pas à dormir parce que d'habitude, la nuit, il faisait les poches des gens, donc il n'arrivait pas à dormir la nuit. Et donc, il marchait comme ça dans le temple et il cherchait quelqu'un à qui parler, il ne savait pas quoi faire, il était 1h du matin. Donc, il a essayé de parler à des dévots, mais les dévots, à cette heure-là, ils dormaient, donc ils essayaient de lui dire de le laisser tranquille et qu'ils avaient besoin de se reposer. Et donc il a demandé, mais il n'y a personne de réveillé à cette heure-là? Donc il y a quelqu'un qui lui a répondu, oui, il y a Srila Prabhupada, il est réveillé, il est en train de faire de la traduction. Alors il est allé voir Srila Prabhupada et il a demandé à Prabhupada s'il pouvait faire un service pour lui. Et donc Srila Prabhupada, il lui a répondu, oui, en fait, là je fais mes enregistrements pour la traduction, mais à chaque fois, il y a un chien dans les alentours qui aboie et ça gêne l'enregistrement, en fait. Ça vient faire interférence dans l'enregistrement. Donc, si tu peux aller dehors et prendre un bâton et le faire taire à chaque fois qu'il aboie, eh bien, comme ça, eh bien, ça me permettra de faire ces enregistrements sans la moindre interférence. Et donc, il était très content d'avoir ce service et il est sorti. Et ça a été le premier service qu'il a reçu de devoir faire taire le chien dehors pendant la nuit. Et Prabhupada, il a tout de suite trouvé comment l'engager. Il était à la recherche d'un service et tout de suite, Prabhupada, il lui a dit de faire ça. Et donc, il a fait ça pendant un certain temps et Prabhupada, il était très satisfait de son service parce qu'il le faisait vraiment avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de ferveur. Et donc, même après, il lui a demandé au bout d'un moment de partir aux États-Unis pour faire de la prédication parce qu'il était vraiment content de ce qu'il faisait. Et donc on peut voir de cette manière qu'il y a toujours une manière d'être engagé au service des Vaishnavas, même des manières des plus inattendues possibles, et que quand on a de l'enthousiasme pour les servir, eh bien de tout, c'est ça qui compte le plus en fait, c'est notre sincérité dans ce service-là. Et de cette manière, il y a aussi une autre histoire qui raconte un jour c'était aussi Srila Prabhupada qui avait demandé à un autre dévot, c'était en Allemagne cette fois, et il avait demandé à ce dévot de trouver un bus pour faire un bus de Sankirtan. Et donc, il lui avait dit de chercher un bus pour qu'il fasse ce service-là, parce que comme ça, il pourrait aller de ville en ville pour chanter et pour distribuer les livres de la connaissance, et donc les Srimad Bhagavatam, etc. Et donc ce dévot-là, il a commencé à chercher un bus, et il avait un ancien ami qui avait des bus. Et donc il l'a contacté, il avait une casse ou quelque chose comme ça, et donc il l'a contacté, et cet ami-là, il lui a emmené voir ce qu'il avait, et il y avait un grand bus, mais il n'y avait qu'un siège, c'était celui du conducteur. Mais il était tellement enthousiaste, il a dit « Ah ouais, c'est super, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut ». Et donc il a appelé Srila Prabhupada, il lui a montré le but. Enfin, non. Déjà, il a montré à d'autres dévots et il s'est dit... et il se posait la question, mais comment on va faire? Il n'y a pas de siège. Il a dit, c'est pas grave, on mettra une chaise pour que Srila Prabhupada puisse s'asseoir. Ils se sont dit, mais oui, mais la chaise, elle va bouger quand le bus il va avancer. Alors, ils se sont dit, non, c'est pas grave, il y a des dévots qui tiendront la chaise pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Et donc, il a fait venir Srila Prabhupada dans le bus. Ils avaient mis la chaise, il y avait des dévots
assez puissant, puissamment bâti, qui était là pour tenir la chaise, pour empêcher qu'elle bouge. Et ils allaient essayer de le démarrer à ce moment-là. Le bus, il a fait de la fumée, il a fait du bruit, mais il n'a pas démarré. Et donc Srila Prabhupada, il s'est mis à rire et il a dit « Ah, on dirait un bus en Inde ». Et il y a tout le monde, ils n'étaient pas allés en Inde, donc ils croyaient que c'était comme une glorification. Du coup, ils se sont dit « Ouais, Jai !» Et il a dit « Non, mais ça sert à rien, il faut juste s'en débarrasser, on ne peut rien faire avec ce bus. » Mais malgré ça, il était très satisfait parce qu'il avait mis tellement d'enthousiasme à faire ce service-là qu'il ne pouvait pas ne pas apprécier ce qu'il avait fait. Et donc, il lui a aussi donné d'autres services par la suite parce qu'il voyait qu'il faisait ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, ça montre à quel point le service des Vaishnavas, quel qu'il soit, il a tellement de valeur. Et même si ça peut paraître les choses les plus ordinaires, finalement, ça nous lie directement à travers la filiation spirituelle, à travers notre maître spirituel, ça nous lie au monde spirituel et à notre éternité. Et donc c'est tellement précieux parce que c'est ça qui peut nous permettre de retrouver ce qu'on est véritablement. Et il ne faut jamais oublier à quel point on est redevable des Vaishnavas pour nous engager dans ces services-là. Parce que seul, on peut pas y arriver, on peut aller nulle part tout seul. C'est comme cette histoire encore avec un autre corbeau, un petit corbeau qui se fait nourrir par des enfants. J'avais déjà entendu plusieurs versions. Il y a une version où il se fait nourrir par des enfants et il devient très fort parce qu'il est très bien nourri. Et un jour, il voit 2 cygnes passer au-dessus qui sont en train de voler. Ils vont migrer. Donc les cygnes, ils peuvent voler très loin sur de très longues distances parce qu'ils sont faits comme ça. Et le corbeau, quand il les voit, il croit qu'il est assez fort pour les suivre. Et donc il commence à voler avec eux, ils sont au-dessus de l'océan. Mais lui, il peut plus voler parce qu'il n'a pas été nourri depuis un moment et il ne peut pas voler sur des aussi longues distances. Donc il commence à chuter. Et les cygnes, ils sont pris de compassion pour ce corbeau et ils le ramènent sur la berge. Et ils lui disent « N'oublie jamais d'où te vient ta force ». Et c'est tellement important parce que c'est une image qui est donnée comme ça, mais c'est la même chose qui nous arrivera si on fait de la même manière, si on pense qu'on est assez fort pour arriver directement tout seul au monde spirituel. On ne peut pas faire ça. On a besoin des dévots, on a besoin d'être nourri par les dévots. On a besoin d'être engagé par les dévots, par les Vaishnavas. Et c'est tellement... En même temps, c'est une grande compassion parce qu'ils viennent... Enfin, les Vaishnavas, comme par exemple chez la Prabhupada, c'est des associés éternels de Krishna. Et ils ont accepté de venir dans ce monde-là pour nous aider à retrouver... notre véritable place. Et pourtant, ce monde, il est terrible quand on voit... On ne peut pas se rendre compte quand on est une âme conditionnée, mais juste au monde spirituel, on peut quand même essayer d'imaginer au monde spirituel, ils sont juste absorbés à 100% dans le service de Krishna et ils sont juste absorbés dans l'amour et dans les relations d'amour entre Radha et Krishna et leurs associés. Et ils acceptent de venir dans ce monde où on a tous oublié Krishna, où on est tous centrés sur nous. Et ils essayent de nous donner cette connaissance malgré notre inqualification. Et même si on n'a même pas vraiment le désir parce qu'on est tellement absorbé dans le fait de vivre pour nous-mêmes qu'on est juste absorbé, qu'on n'arrive même pas à voir autre chose. Et pourtant, ils acceptent de venir dans ce monde pour nous aider à nous en sortir, en fait. Et c'est tellement beau la compassion qu'ils ont pour nous. Et c'est une dette qu'on peut pas payer, en fait. C'est comme
c'est pas possible de rembourser ça. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est s'engager au mieux et essayer de les servir du mieux qu'on peut et essayer de comment dire, pas tirer profit, c'est pas trop le bon mot, mais de bénéficier, voilà, c'est ça mieux. De bénéficier au mieux du cadeau qu'il nous offre en fait. Parce que, et aussi d'être à notre tour, de le partager. Parce qu'on reçoit un trésor et si on garde pour nous, c'est comme être avide et puis comme un peu un picsou de garder tous ces joyaux pour soi. Mais si on apprécie véritablement ce qu'ils nous ont donné, on voudra le partager aussi et permettre à d'autres d'être connectés. Et ainsi de suite, c'est une chaîne qui n'a pas de fin. Et donc, c'est... La compassion des dévots, des Vaishnavas, c'est... On peut voir que même ils désirent... comment dire ? Ils ont tellement d'amour qu'ils sont capables de... ils mettent le bien-être de tous les êtres, ou même au-delà de leur propre bien-être à eux. Ils le mettent à tel point qu'ils acceptent donc de venir ici. C'est expliqué même sur... j'avais lu dans le Srimad Bhagavatam sur les planètes des sages. Il n'y a aucune souffrance, mais la seule souffrance, on va dire, qui ressentent les grands sages qui vivent sur ces planètes, c'est quand ils voient les âmes conditionnées qui se perdent vie après vie dans ce monde. C'est la seule chose qui leur fasse de la peine, en fait. Parce qu'ils voient que les êtres, ils sont juste absorbés comme à se délecter de choses qui sont dégoûtantes, à mâcher ce qu'ils ont déjà mâché, comme Prahlad l'a si bien dit. C'était, il y a 2 jours, c'était l'apparition de Nishingadev, et Prahlad, il était aussi un très grand dévot qui a fait preuve d'une grande compassion, tel point qu'il délivrait tous les gens qui étaient autour de lui. Il y avait tellement d'amour que ça a contaminé tous les êtres. Et donc, il a expliqué comme ça que dans ce monde-là, on mâchait simplement ce qu'on avait déjà mâché parce que ça fait des vies et des vies et des vies qu'on revit la même chose et on essaye toujours de retrouver quelque chose qui n'existe pas dans ces mêmes choses. Et donc juste pour sortir de ce cycle, le seul moyen d'en sortir, c'est la compassion des Vaishnavas. Et donc, ici, Narada Muni, il prend refuge de Brahma, qui a eu une vision du monde spirituel et qui a créé ce monde à la suite de ça, et qui l'éclaire sur la véritable connaissance et lui dit qui est vraiment derrière tout ça et qui va l'instruire sur la vérité. Et grâce à tous ces discours qui ont été compilés dans le Srimad Bhagavatam, on peut aussi suivre dans leurs traces. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui. Srimad Bhagavatam ki jai.